Bonjour, je me présente Marianne, animatrice à la CEF Rive-Sud de Québec à Lévis. Donc aujourd'hui, on va faire une capsule qui va porter sur le thème de la sollicitation pour des emprunts envers nos proches. Donc on va parler des avantages, des dangers qui en découlent et aussi des trucs et des astuces pour vous aider à trouver d'autres alternatives pour aider ces personnes-là dans le besoin. Donc, un des avantages d'emprunter à votre entourage, c'est que c'est majoritairement un prêt qui est sans intérêt. Donc, c'est sûr que pour la personne qui est dans le besoin, c'est plus avantageux pour elle parce qu'il n'y aura pas de pourcentage d'intérêt qui va s'ajouter sur le montant emprunté. Aussi, ça permet d'aider quelqu'un dans le besoin, quelqu'un qui est proche de nous, donc ça favorise l'entraide et la solidarité. Par contre, il y a beaucoup de dangers qui en découlent et il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention. Sinon aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'on a tendance à dire oui très rapidement, vu que c'est des personnes qu'on connaît, c'est des personnes qu'on fait confiance, donc on n'évalue pas notre capacité financière avant de faire ce prêt-là. Donc ça aussi, il faut faire attention, on va y revenir dans les trucs et les astuces plus tard. Aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des situations d'abus financiers qui peut arriver. Donc, il y a des conflits, il y a des relations dysfonctionnelles qui peuvent se créer si l'emprunteur ne rembourse pas. Il peut décider, et ça peut devenir tentant, de repousser les paiements que vous avez établis. Dans les alternatives qu'on peut vous proposer, c'est d'avoir un contrat écrit. Donc, écrivez le montant que vous empruntez. Écrivez aussi le montant que vous avez décidé de rembourser, à quelle fréquence et l'échéancier aussi que vous voulez rembourser ce prêt-là. Faites signer tous les parties impliquées. Si jamais la personne ne rembourse pas selon toutes les modalités que vous avez établies, ressortez ce papier-là. Il va avoir beaucoup plus d'impact qu'une simple conversation verbale. En fait, ce que ça va servir, c'est que ça va servir à protéger vos droits. Donc, vos droits au niveau du prêt. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'évaluer sa capacité financière avant. C'est de voir si vous, quand vous allez faire le prêt à cette personne-là, est-ce que si cette personne ne rembourse pas, vous allez être en capacité de faire ces paiements-là pour éviter justement que ça soit à votre tour d'être endetté. Donc, ça aussi, c'est important. Mais la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, il y a l'entraide au niveau de l'argent, mais il ne faut pas laisser de côté l'entraide matérielle. Donc, si jamais vous avez une grosse épicerie, puis vous pouvez en donner, vous ne perdez rien de donner de la nourriture, de donner des meubles que vous n'utilisez pas, des vêtements qui vous font plus. Au lieu de les donner ou de les jeter, donnez-les aux personnes proches de vous qui sont dans le besoin. L'entraide matérielle, il ne faut pas le laisser de côté. Ça peut avoir beaucoup plus d'impact que l'entraide au niveau monétaire. Donc ça aussi, c'est important. Il ne faut pas l'oublier que l'entraide, c'est pas seulement au niveau de l'argent, mais ça peut être au niveau psychologique, ça peut être au niveau matériel aussi. Il ne faut pas les laisser de côté. Donc sur ce, ma capsule serait finie pour aujourd'hui. Alors je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que l'entraide, c'est super important.